Salut à tous, c'est Samia de Samia Création et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette housse de coussin qui est toute simple, mais la particularité de cette housse de coussin c'est qu'elle ne comporte pas de couture sur les longueurs, seulement sur les côtés, et la fermeture à glissière se trouve sur l'envers, et non seulement ça, mais en plus elle est cachée, c'est-à-dire la fermeture à glissière elle est cachée de cette façon, donc ça donne un rendu vraiment très propre et très professionnel. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé cette housse, restez là. La première chose à faire est de prendre les mesures de son coussin, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Donc je mesure de chaque angle à l'autre tout en tirant pour avoir la mesure exacte. 54 cm de ce côté-là et normalement la même chose, 54 cm de ce côté-là. Il y a beaucoup de volume dans mon coussin, donc je vais ajouter de la valeur. Mais ça, c'est nos mesures de base. Donc 54 cm. La procédure et la démarche que je vais vous montrer est applicable également sur des coussins rectangulaires. La deuxième étape à faire, c'est de découper votre tissu. Pour un coussin, il va falloir découper un rectangle. On ne va pas couper un carré, puis un deuxième carré qu'on va assembler ensemble. Non, on va découper un seul grand rectangle. Alors, pour la largeur de mon rectangle, dans mon cas, souvenez-vous que j'avais 54 cm de largeur du coussin. Donc là, c'est 54 cm plus 4 cm. Pourquoi 4 cm? 2 cm, on va les utiliser comme marge de couture. 1 cm par là et 1 cm par là. 2 autres centimètres sont nécessaires parce que le coussin est assez volumineux. Comme ça, on pourra habiller facilement le coussin. Ensuite, pour la longueur, donc c'est un long rectangle. Alors, premièrement, il faut mesurer 2 fois la longueur de notre coussin. Dans mon cas, c'est toujours 54 cm. Donc, c'est 54 cm une fois, 54 cm deux fois, puis j'ai ajouté 6 cm. Donc, ces 6 cm seront nécessaires pour qu'on place dessus la fermeture à glissière. Donc, j'ai préféré aussi surfiler les extrémités de mon tissu, vu que mon tissu s'effiloche énormément. Mais bien sûr, vous pouvez faire un point de zigzag. La troisième étape, c'est le repassage et c'est essentiel si vous voulez réussir le montage de la fermeture à glissière cachée. Donc, je trouve que c'est l'étape la plus importante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Positionner votre tissu envers face à vous et on va prendre les largeurs. Donc, on va repasser seulement les largeurs et pas les longueurs. La première largeur, je vais plier 1 cm. Et l'exactitude des mesures est essentielle pour réussir ce genre de fermeture. Donc je vais commencer par mesurer 1 cm et je repasse en fur et à mesure. Donc je mesure et je repasse. Une fois la mesure bien repassée, je vais vaporiser un peu d'eau pour avoir un rendu vraiment bien aplati. Et de cette façon, j'ai un pli bien défini de 1 cm. Donc je vais terminer tout au long de ma largeur. Rappelez-vous, on avait laissé 6 cm sur la longueur de notre rectangle. J'avais déjà plié 1 cm ici, donc il nous reste 5 cm. Maintenant, on ne va pas plier 5 cm, mais on va plier 2 cm et demi, c'est-à-dire la moitié. Donc la même chose, je mesure 2 cm et demi et je repasse. Ensuite, je mesure encore une fois 2 cm et demi et je glisse mon fer. La prochaine étape est de fixer la fermeture à glissière sur la première extrémité du rectangle, celle qui comporte le pli à 1 cm. Pour ça, je positionne mon rectangle endroit face à moi et ça, c'est l'endroit de la fermeture à glissière, endroit contre endroit, c'est-à-dire l'endroit de la fermeture à glissière sur l'endroit du tissu. Et on va commencer par cette extrémité.
Et on va positionner la glissière de cette façon sur l'extrémité de notre tissu. Bien sûr, on va rassembler une seule partie à la fois, une seule moitié à la fois. Donc j'ouvre la fermeture à glissière tout en maintenant avec ma main cette extrémité. Et maintenant, je vais bien la fixer avec un épingle. Comme ça, je ne risque pas de perdre le sens de ma fermeture à glissière. Et je passe tout de suite à la machine. Logiquement, la moitié de notre fermeture à glissière égale 1 cm. Donc normalement, ça devrait correspondre exactement à notre pli qu'on a repassé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'exactitude des mesures lors du repassage. Je vais positionner ma fermeture à glissière exactement sur l'extrémité du tissu en haut et de là, à ce niveau-là, et je place mon pied presseur. Alors, il n'y a pas besoin de placer un pied presseur spécial fermeture à glissière. On va faire avec notre pied habituel, c'est-à-dire ordinaire. Mais une fois on a positionné le pied presseur, il faut exactement je vais essayer de zoomer un peu. Il faut que l'extrémité du pied presseur soit décalée un petit peu pour qu'elle ne gêne pas le truc métallique de la fermeture à glissière. Je vais essayer. Normalement, ça va pas gêner. Par contre, à ce moment-là, l'aiguille, lorsque je vais essayer, l'aiguille, elle va pas piquer sur la fermeture à glissière. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de pousser mon aiguille. Là, ça me paraît correct. Et maintenant, je peux avancer. Je fais un point droit. Vous voyez que le pied presseur dépasse la chaîne métallique de la fermeture à glissière. Je fais un point arrière. Et je continue tout doucement, tout en bien ajustant l'extrémité de la fermeture à glissière avec l'extrémité du tissu. Lorsqu'on arrive vers la fin, la fermeture, c'est-à-dire le fermoir, risque de nous gêner. Pour ça, on va soulever le pied presseur sans bouger l'aiguille, en fait, la position de l'aiguille. Je ferme la fermeture à glissière et je repositionne le tout et je continue avec un point d'arrêt. Et voilà, la première tranche est faite. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ceci. Maintenant, lorsqu'on va utiliser le coussin, la fermeture risque de s'ouvrir. Pour ça, on va stabiliser le tout. Et pour ça, on va retourner le travail sur l'envers. Et je vais placer mon pied presseur exactement à la même position où il était tout à l'heure. Et maintenant, on va piquer la fermeture à glissière avec cette partie et le vêtement, le tout ensemble. Et la même chose lorsqu'on arrive à la fin, on pique l'aiguille, on remonte le pied presseur, on ferme la fermeture. Et on continue l'opération normalement. Et le point d'arrêt. Et de cette façon, la première partie est faite de notre fermeture à glissière. Ça ressemble à ceci. Si notre mesure était réellement de 1 cm, le pli de tissu va couvrir parfaitement la dent de notre fermeture à glissière. Maintenant, on va fixer la deuxième moitié, c'est-à-dire la deuxième moitié de notre fermeture à glissière. Pour ça, je ramène
l'autre moitié que j'ai repassée, l'autre extrémité. Mon pli est fait de cette façon. Il doit venir couvrir la fermeture à glissière et le vêtement de cette façon. Pour ça, je vais coudre l'endroit de ce pli avec l'endroit de ma fermeture à glissière. J'ouvre ma fermeture à glissière. Ça, c'est l'endroit de ma fermeture à glissière. Et je vais le positionner endroit de la fermeture sur l'endroit du tissu. Et je vais l'épingler à ce niveau-là pour ne pas perdre mon repère. Le truc pour réussir vraiment la fermeture à glissière, il faut que les deux extrémités soient bien alignées. C'est-à-dire, du moment où, à ce niveau-là, la fermeture à glissière est positionnée exactement sur l'extrémité du vêtement, elle doit être pareille pour cette extrémité. Et on va refaire exactement la même chose. C'est-à-dire, on positionne la fermeture éclair exactement avec l'extrémité de notre pli et on place notre pied presseur de façon à ce qu'il soit exactement avec l'extrémité des dents de la fermeture à glissière. Je fais un point d'arrêt et je couds. Maintenant, à ce moment-là, mon aiguille va piquer en dehors de la fermeture éclair. C'est pour ça que je suis obligée de pousser mon aiguille. Là, ça me paraît bien. Point d'arrêt. Une fois on arrive à la fin, la même chose. Je fixe mon aiguille, je soulève le pied presseur et je ferme la fermeture à glissière. Et je continue à coudre normalement. Point d'arrêt. Une fois le deuxième pli fixé avec la moitié de la fermeture à glissière, ça ressemble à ceci. Et on va faire exactement la même chose avec le premier pli, c'est-à-dire on va plier comme ça. Là, c'est le pli du repassage. Et on va rassembler la fermeture avec le vêtement, le tout en même temps. Et maintenant, il n'y a même pas besoin de fixer avec des épingles puisque le pli est bien formé avec le repassage. La même chose, à la fin, je ferme la fermeture. Et je continue. Et voilà, notre fermeture éclair est fixée. Lorsqu'on retourne le travail sur l'endroit, ça nous donne ceci. Donc le pli cache parfaitement la fermeture éclair. Maintenant, on va retourner le travail sur l'envers et on va faire coudre les côtés. Mais là, on ne va pas placer la fermeture éclair sur l'extrémité, mais on va descendre un petit peu de cette façon. J'ai pas envie qu'elle soit sur l'extrémité du coussin, mais sur l'arrière du coussin. De cette façon, je retourne à peu près de 10 cm. Elle dépasse l'extrémité de 10 cm à peu près. Et j'épingle les côtés par-ci et par-là. Une fois que c'est épinglé, on passe à la machine et on fait un point de couture de l'extrémité jusqu'à cette extrémité. Je place mon pied presseur éloigné de 1 cm de l'extrémité et avant de coudre, avant de commencer à coudre, n'hésitez pas, il faut ouvrir la fermeture à glissière pour qu'on puisse retourner le travail sur l'endroit. Et je fais un point de machine. Alors c'est un point de machine qu'on fait pour coudre les jeans. Et c'est un point qui renforce le travail pour éviter que la couture ne se défait.
Une fois j'arrive à ce point, je ramène la fermeture à glissière, j'aligne bien les dents et je continue à faire une piqûre droite. J'ajuste bien les deux parties. Je ne veux pas qu'il y ait de décalage lorsque je ferme la fermeture à glissière. Ça me paraît bien et je continue. Il faut avancer tout doucement lorsque vous passez avec sur les dents de la fermeture à glissière au risque de casser votre aiguille. Et on continue de la même façon. Notre coussin est terminé maintenant. Donc une fois les coutures sont bien faites, j'ouvre mon coussin et je retourne en ajustant bien les angles de cette façon. Et notre housse de coussin est terminée. Et voilà, mon coussin est enfin terminé. Je l'ai enfilé sans difficulté. Donc ça ressemble à ceci sur l'envers. Donc ça donne limite un effet vraiment décoratif sur l'endroit, sur l'envers pardon. Et voilà la fermeture éclair de plus près. Elle est bien cachée. Et c'est idéal lorsque vous avez une couleur différente de votre fermeture à glissière. Et ça donne ceci sur l'endroit. Donc voilà, mon tuto est enfin terminé. J'espère qu'il a été très clair pour vous. Et j'espère que ça va vous permettre de vous lancer. N'hésitez surtout pas parce que vraiment la technique elle est très facile. Et elle donne un rendu vraiment nickel. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos. Bye!